إخواني الأساتذة أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. يسعدني أن أكون دائما في خدمتكم وأن أمد يد العون لكل من يطلبه. أضع تجربتي الكبيرة وخبرتي في متناول الأساتذة الجدد والأساتذة المتدربين وكذلك التلاميذ. اليوم غنوقفوا عند لا ليكتور ديال لا سين 6 d'Antigone. Alors, la scène 6 d'Antigone vient après des indices qui la rendent prévisible. يعني الإنسان ممكن يتوقع شنو غادي يوقع في هاد لا scène. Alors, شنو هما هاد les indices? Premièrement, la scène entre Antigone et Ismène. Ismène حاولت تقنع أنتيغون باش ما تدفنش خوها وهي تقول لها ton bonheur est là devant toi, tu n'as qu'à le prendre, tu es fiancé, tu es jeune, tu es belle. وهي تقول لها et aimant. Antigone جاوبتها aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. بالعربية القضية ديال aimant غتكون قضية منتهية. Ça veut dire que Antigone a déjà pris la décision de rompre les fiançailles. بغات تفسخ الخطوبة. Le deuxième indice, bien sûr, la scène 6 vient après la scène 5 dans laquelle Antigone a fait ses adieux à la nourrice. Donc Antigone بدات تودع الناس اللي عزازين عليها وودعات la nourrice. Alors regardez, Antigone court à Aimant. مجرد ما شافت أنتيغون ايمون جرت عنده. علاش؟ يعني هي اللي محتاجاه. Alors, Antigone a besoin de voir Aimon pour 3 raisons. الأولى هي pardon. Bien sûr, pardon. Ça veut dire elle va lui faire des excuses. Donc la première raison, il y a Antigone va faire des excuses à Aimon au sujet de la dispute d'hier. Pardon Aimon pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Regardez donc l'insistance. Tu sais bien que je t'avais pardonné. À peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. Il la tient dans ses bras, il sourit, il la regarde. À qui l'avais-tu volé ce parfum? À Ismène. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Elle se serre contre lui un peu plus fort. Oh mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Donc là, il y a un regret, un sentiment de regret, bien sûr. Nous aurons d'autres soirs, Antigone, peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoutez-moi, oui. Ne ris pas ce matin, sois grave. Alors, sois grave, يعني صح معنا شوية avec. Sois sérieux. Je suis grave. Et serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime en moi. Là de toute ma force. Antigone dans un souffle. C'est bon. Il reste un instant sans rien dire, puis elle commence doucement. Regardez, Antigone et Aimant s'aiment. Un amour réciproque. Plus qu'un amour, c'est un attachement. Écoutez-moi, oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Oh, je l'aurais serré si fort
qui n'aurait jamais eu peur, je te le jure, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon aimant, il aurait eu une petite maman, une maman toute petite et mal peignée. Alors, mal peignée, يمشي هكا, يعني ما تتمشطش شعرها. Et là, justement, c'est le portrait physique d'Antigone. Mais plus sûr que toutes les femmes du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais une vraie femme? J'ai une vraie femme. Aimant la tien, j'ai une vraie femme. Alors, Antigone crie, soudain blotti contre lui. Oh, tu m'aimais, aimant? Tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là? Alors, regardez, donc Antigone commence à poser des questions. Et bien sûr, avec ces questions, elle essaie de s'assurer de son amour. Antigone veut s'assurer qu'il l'aime. Aimant la berce doucement. Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille? Alors regardez les questions. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé même tout au fond de toi, même une fois que tu aurais plutôt dû demander à Ismène? Idiote. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Tes bras qui me serrent ne montent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne montent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Regardez, toutes ces questions montrent le doute d'Antigone et il veut s'assurer de l'amour d'Aimant. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Alors là, c'est une comparaison. Je suis noir et maigre, Ismène est rose et doré comme un fruit. Donc là, vous avez d'un côté l'antithèse et bien sûr la comparaison. Aimant murmure Antigone, oh, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin. Donc il veut savoir si vraiment il l'aime. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi-même, de toi, comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Antigone dans un souffle, après un temps. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme, ta vraie femme sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Elle s'est détachée de lui. Regardez, la séparation, la rupture commence. Donc Antigone se détache d'Aimant. Et bien sûr, ainsi, elle marque une séparation. Il s'est détaché de lui et elle a pris un autre temps. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner, même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Alors, la peine ici, c'est la souffrance, mu'anat. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord. Alors, jure-moi, yahlif liya, qsam liya. Jure-moi d'abord que tu sortiras sans me dire, sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Donc c'est Aimant qui a le visage bouleversé. Il ne comprend rien. Tu vois, comme je te le demande, jure-le-moi s'il te plaît, Aimant. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors voilà,
Hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe d'Ismaël, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas sûr, très sûr que tu me désires vraiment, et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui, et tu as ri, et nous nous sommes disputés, et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvé. Mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Il recule. Il va passer, il crie. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela, moi très fort, et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Il est resté muet de stupeur, aimant et choqué. Elle court à la fenêtre et crie. Aimant, tu me l'as juré, sors, sors tout de suite, sans rien dire. Si tu pars, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par la fenêtre. Je te le jure, aimant, je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite, tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Elle achève avec un tel désespoir qu'Aimant obéit et s'en. S'il te plaît, pars, Aimant. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi si tu m'aimes. Il est sorti, elle reste sans bouger, le dos à la salle, puis elle referme la fenêtre, elle vient s'asseoir sur une petite chaise au milieu de la scène et dit doucement, comme étrangement apaisée, voilà, c'est fini pour Aimant Antigone. Alors, regardez, apaiser ici, c'est calmer. Antigone se calme à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée au résultat qu'elle souhaitait. Et elle a dit, voilà, c'est fini pour aimant Antigone. Antigone vient de faire un grand sacrifice. Elle vient de sacrifier son bonheur, son amour pour enterrer ou pour faire son devoir. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette scène. Après avoir fait ses adieux à la nourrice, Antigone rencontre Aimant, son fiancé. Il est clair pourquoi elle voulait le voir. Elle a déjà dit à sa sœur Ismène dans une scène précédente, Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. Donc Antigone voulait voir son fiancé pour 3 raisons. La première, lui faire des excuses pour la dispute d'hier. La deuxième, s'assurer qu'il l'aime. La troisième, rompre les fiançailles, li fasr al-khotoba. Cette scène comporte 2 tableaux opposés car la fin reste imprévisible. Alors, une scène où Antigone, alors dans le premier tableau, une scène où Antigone est amoureuse d'Aimant. Un amour réciproque. Les gestes et les propos d'Antigone le prouvent. Mais cet amour la rend faible. Antigone voulait réussir son enfance à travers l'enfant de son rêve. Au moment où Aimant emploie l'indicatif, croyant que le bonheur est possible, qu'il va épouser Antigone, cette dernière utilise le conditionnel passé car elle pense que ses projets sont irréels. Une scène de rupture très pathétique. Ça, c'est le deuxième tableau. Antigone repousse Aimant, instaure entre elle et lui une distance physique, mais aussi une distance par la dureté de ses paroles. Rupture sans préavis, alors préavis ou isha musbaq ou i'lam musbaq, sans explication. Aimant se retrouve dans un état pitoyable, surtout qu'Antigone l'a fait jurer de ne pas poser de questions et l'a même menacé de se jeter par la fenêtre. Aimant, surpris, accepte
passivement la décision de son ex-fiancé, Aimon est plus faible et moins affirmé qu'Antigone, qui dévoile son caractère. Antigone dira plus tard: j'aime un aimant dur et jeune, exigeant et fidèle. Donc, on avait vu que Antigone avait entamé deux projets parallèles. Alors, le premier projet, c'était le projet de mariage. Le deuxième projet, c'était le projet d'enterrement. Donc, il est fiancé et donc il projette de se marier. Il est déjà sorti une première fois pour enterrer Polynice, mais il ne l'a pas terminé. Alors, le premier projet de mariage, bien sûr, invite à la vie, mais le deuxième pousse à la mort. Et donc, il s'agit là de deux projets opposés et Antigone doit choisir entre ces deux projets. Il ne peut pas les faire parallèlement, il doit choisir l'un des deux et il a choisi, bien sûr, l'enterrement de Polynice, de faire son devoir et de sacrifier son bonheur, sa vie, pour faire son devoir. Antigone choisit donc de sacrifier son amour et son bonheur pour faire son devoir. Voilà, merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de nous encourager à rester toujours à votre service.